Description du système. Un opérateur dépose une pièce en entrée de tapis devant le capteur CE. Lorsqu'il appuie sur un bouton DCY, le tapis se met en route et convoie la pièce jusqu'au capteur CM. À ce moment-là, le vérin amène le tampon sur la pièce. Donc le vérin sorti est détecté par le capteur CB. Une fois cette action réalisée, le vérin du tampon remonte jusqu'à CH et en même temps, le tapis se remet en route. Le moteur tournera jusqu'à ce que la pièce soit présente en CS. Donc maintenant, vous pouvez faire pause et rechercher le graph7 du fonctionnement de production normale, donc qu'on appellera le GPN. Voici une solution de GPN. On appuie sur DCY, une pièce est présente, le capteur est haut. Alors, on passe à l'étape 1, le moteur se met à tourner. Il convoie la pièce jusqu'au capteur CM. À ce moment-là, le vérin VT pourra venir amener le tampon sur notre pièce, donc jusqu'à ce qu'il soit bas. Okay. À ce moment-là, le vérin remontera car il est monostable et le moteur MT convoiera la pièce jusqu'à la sortie détectée par le capteur CS. Le vérin monte très rapidement, hein, donc il arrive en haut avant que la pièce soit en sortie. Et donc, nous reviendrons en situation initiale. Rectangle état par famille, la famille F, procédure de fonctionnement. La première étant la case F1, production normale. Donc, dans cette case, la machine produit normalement, donc c'est l'état pour lequel elle a été conçue. Elle permettra d'apporter donc de la valeur ajoutée. On peut souvent faire correspondre ce rectangle état au graph7 de production normale, appelé GPN. Et on peut voir sur la feuille de schéma que ce cadre est légèrement renforcé. Ensuite, famille A, procédure d'arrêt. La première, A1, arrêt dans un état initial. Donc c'est l'étape repos de la machine, et généralement ça correspond à la situation initiale du ou des graph7. Donc si on observe la feuille de schéma, on verra que ce rectangle est un double rectangle qui correspond, comme dans la logique, dans la représentation du graph7, à une étape initiale. A2, arrêt demandé en fin de cycle. Lorsque l'arrêt est demandé, par un opérateur en appuyant sur un bouton poussoir par exemple, eh bien la production va continuer jusqu'à la fin du cycle. Donc en fait, pour passer de F1 à A1, A2 peut être une étape ou un état transitoire. Donc maintenant, on aimerait que la machine ait un cycle continu. D'accord ? On la met en route en appuyant sur un bouton DCY et en enclenchant un commutateur automatique, par exemple. Et lorsque une pièce arrive au niveau du capteur CE, la production fonctionne correctement. Et puis si on repose une deuxième pièce, ça continue, etc. Tant qu'aucune demande n'est effectuée. À partir du moment où on fera une demande d'arrêt de fin de cycle, sur un bouton poussoir FCY par exemple, la demande sera prise en compte
Et dès lors que la production sera terminée, on se retrouvera en situation initiale, la machine s'arrêtera, on se retrouvera donc dans la case A1. Le schéma correspondant, c'est celui-ci. La machine est au repos dans un état initial au départ. Ensuite, si nous validons auto et DCY, on va se retrouver dans la case F1, qui validera le GPN, qui autorisera le GPN à commencer son fonctionnement. Et puis si on fait une demande à FCY, on se retrouvera dans la case A2, c'est-à-dire qu'on prendra en compte la demande d'arrêt en fin de cycle, la machine continuera de produire, et lorsque la pièce sera évacuée, c'est-à-dire qu'on sera en fin de cycle, on se retrouvera en A1. Le graph-set correspondant à ce fonctionnement, eh bien on retrouve A1, F1, A2, et on retrouve bien les liaisons ici pour passer d'un rectangle état à l'autre, DCY auto, AFCY, et X0. X0 nous permettra de savoir que le GPN est bien terminé. Donc il faudra quand même apporter quelques petites modifications au GPN. Pour autoriser le GPN à produire, il faudra bien être dans la case F1, d'accord ? Et pour la case, pour signifier au GPN qu'on est bien en situation F1, eh bien il faudra que l'étape X11 soit activée. À partir de ce moment-là, lors d'une présence d'une pièce en CE, la production pourra commencer. Et lorsqu'elle commencera, eh bien, tant qu'on ne fera pas de demande d'arrêt, on effectuera une boucle par ici, d'accord? Donc, on produira. Et si une demande d'arrêt de fin de cycle est demandée, on sera en A2, ici, c'est-à-dire en attente de fin de cycle. Donc, si nous retournons sur notre GPN, eh bien, nous sommes en train de produire, nous avons fait une demande d'arrêt en fin de cycle, l'étape 12 est activée, donc lorsqu'on arrive ici à la divergence, eh bien, nous passerons par cette boucle, d'accord ? Arrivé en X0, ici, on validera cette transition, ce qui nous permettra de réinitialiser le GC, d'accord ? Et on se retrouvera en situation initiale.